On peut même brûler la maison, faire tout ce qu'on peut faire pour que la personne sorte. Voyez un peu. Donc l'expression pousser quelqu'un dans ses retranchements, c'est carrément pousser la personne dans ses dernières profondeurs. Voilà, c'est-à-dire que faire sortir ce qui est caché, faire sortir ce qui était endormi là-bas. Voilà, c'est un peu ça l'expression, pousser quelqu'un dans ses retranchements. Et donc, je prends cet exemple, je prends plutôt cette expression pour dire que souvent en nous, il y a des choses cachées. Et ces choses-là ne peuvent que se manifester lorsque cela est secoué. Lorsqu'on secoue un peu, on secoue, alors on sait que, elle était comme ça, il était comme ça. Bien-aimé. Pour nous, il est très important de prier pour l'état intérieur du cœur. Il est très important de prier pour l'état du cœur. Seigneur, le cœur que j'ai, est-ce que c'est un cœur qui te glorifie? Est-ce que c'est un cœur qui t'honore? Est-ce que c'est un cœur qui te plaît? Est-ce que c'est un cœur? Bien-aimé, il est très important de prier pour l'état du cœur, l'état caché, la profondeur du cœur que nous avons. Souvent, il y a des gens qui ont un cœur toujours facile à faire le mal. Il faut prier pour son cœur. Dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur qui te plaît. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc Dieu demande le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait que avant de passer à l'acte, souvent dans le cœur, tu penses à ça. Bon, demain, j'irai telle place, je vais faire telle chose. Souvent, tu prépares même ta journée. Donc, j'irai là-bas, bon, arriver là-bas, nous allons critiquer un tel, on va faire telle chose. Parfois, même tu ne prépares pas ça comme ça, mais arriver sur place, lorsque le terrain est propice à faire le mal, toi aussi tu fais le mal. C'est pour ça que le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Le Seigneur demande, le Seigneur réclame le cœur des hommes. Donne-moi ton cœur afin que tes yeux se plaisent à mes voies. Si ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu, tu auras du mal à trouver ça, ça va pas te plaire. Si ton cœur n'est pas dans les choses du Seigneur, si ton cœur n'est pas donné à Dieu, même ses ordonnances, ses commandements, tu vas trouver que c'est pénible, c'est difficile pour toi. Parce que en fait, ton cœur n'y est pas. Ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu. Mais quand ton cœur commence à s'intéresser aux choses du Seigneur, tu vas trouver que le Seigneur a raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans notre personnalité? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est tapis? Qu'est-ce qui est profond? Qu'est-ce qui sommeille en nous? Est-ce la rancœur? Comme cette sœur à l'église? Une sœur gentille, accueillante, avec un visage doux. Avec un visage très doux. Mais ce jour-là, on était étonnés. Quand Dieu a dit pardonne, il faut pardonner. Elle a crié non, je ne pourrai pas. C'est pas possible, c'est trop me demander. Donc l'esprit parlait à travers elle. Je ne pourrai pas, je refuse. Elle m'a fait trop souffrir, ma belle-mère. Elle m'a fait trop souffrir. Alléluia. Et si on gratte un peu dans la vie de tout un chacun, est-ce qu'on ne verra pas quelque chose de pareil? Est-ce qu'on ne verra pas un cœur qui crie comme ça? Et Dieu, ça l'intéresse. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la profondeur. Ce qui est caché en nous, qui sommeille depuis des années, qui sommeille depuis, je ne vais pas dire des siècles, qui sommeille depuis des années en nous. C'est très important, bien-aimé. C'est très important de prier pour son cœur, de prier pour sa personnalité, de prier afin que le Seigneur puisse nous changer. Parce que souvent, on croit qu'on est à l'abri, hein. On croit que nous sommes à l'abri. Comme l'histoire que j'avais écoutée, l'histoire c'est même passé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je crois. L'histoire d'un monsieur qui voulait se marier avec sa fiancée. Et alors, ce monsieur... Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous présenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour tout suite au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Bienvenue aussi dans votre émission Parlement Céleste, et une émission prophétique pastorale. En tout cas, vous voyez, Malamou a édifié, consolé, béni, et c'est toujours votre homme de serviteur, Papa Sympa. Et nous sommes là toujours pour la vie, pour l'envoyer ça. Le message, les enfants de Dieu, les serviteurs, les servants de Dieu, à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare, moi-même j'enseignerai mon peuple, c'est poussé par l'esprit que les hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, pour la Bisso, et il y a une, étant un message awa, toujours une catholique, ça si on a Bisso, la sœur Nadia, depuis la France, to pesio mote na kombo na Yesu, kolo azo fongolelo ba révélation, à continuer pour fongolelo ba révélation, pour continuer pour édifier peuple de Dieu, pour consoler mitema ya batu côté ya bana Nzambe. Et c'est ça l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nzambe apesayo au nyonso zo lukali pour la vie. Nzambe a continué pour battre parce que aux années n'a pas ma soeur. Que le Seigneur vous protège. Alors restez sur cette chaîne ESP Media, vous s'abonner à noter, s'abonner au channel pour la continuité, le message de la salle de cette émission pastorale Parlement Céleste. Nzamba Pambolayo et David Alobaka. Vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ans ailleurs. C'est la bénédiction qui nous t'a remercié. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour la faveur divine au salut. Merci pour la mbolou. Merci pour la protection divine au salut. Tamba Pambolayo et toujours message à Sir Nabiso Olanda. Alors, restez toujours scotché branché, s'abonner. Je dis un grand merci à maman, papa, mes frères, mes sœurs. Vraiment, la paix c'est mon beauté, la communauté. Suivez et puis on se retrouve tout juste après. Suivez la sœur Nadia. Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi de mon côté, je vais bien aussi par la grâce du Seigneur. Alors, écoute ceci. Je vais simplement te raconter une petite histoire. Une histoire vraie. Alors, prête oreille, écoute. Nous étions à l'assemblée dans une église. Et un jour, il y a eu un service, il y a eu vraiment des fortes prières. Et à un moment donné, l'homme de Dieu, le serviteur du Seigneur, a donné un message à une sœur. Alors, c'était quoi ce message? Il disait à la sœur, il faut pardonner. Pardonne. Et, vous savez, c'est une église qu'on fréquentait. Et cette sœur, lorsqu'elle a reçu ce message, pardonne, il faut pardonner, en tout cas, bien aimée, la sœur s'est transformée. C'est comme si le message du serviteur, ça paraît simple, hein? Pardonne, il faut pardonner, ça paraît tellement simple à dire. Mais lorsque le serviteur a dit pardonne, il faut pardonner. C'est comme si ce pardon est parti réveiller quelque chose qui était endormi.
C'est comme si ce pardon est parti toucher le plus profond cœur de la sœur. Comme on dit, toucher un peu sa profondeur. Et alors la sœur s'est mise à dire non, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Non. Et nous qui assistons à la scène, parce que j'étais présente ce jour-là, j'étais présente, et on assistait à la scène, on était vraiment étonnés. On était vraiment, comment dire, on s'est dit c'est pas possible. C'était une sœur qui était à l'église quand vous arrivez, c'est la sœur qui est très douce. Bonjour maman, bonjour tanti, bonjour. C'était vraiment une sœur aimable à la voir. On voit qu'elle était aimable, on voit qu'elle était douce, on voit qu'elle était totalement, comment dire, elle était vraiment une sœur qu'on peut approcher avec facilité parce qu'elle était très ouverte, très souriante. Et quand on arrive à l'église, c'était bonjour maman, tu peux t'asseoir ici, bonjour tanti, bonjour tata, assieds-toi là. C'était vraiment une sœur accueillante. Mais le jour que le serviteur a dit pardonne, il faut pardonner. Et ces mots sont sortis de la bouche du serviteur comme des flèches, hein? Comme des flèches, comme une arme. Et la sœur disait non. Et la voix qui parlait à travers la sœur, c'était une voix plus grave. C'est comme si on est parti toucher même l'esprit qui était endormi là. Non, je ne peux pas pardonner. Non, elle criait. C'est-à-dire qu'elle était en train de combattre la parole qui était sortie. Pardonne. C'est-à-dire que l'esprit disait non, je ne pardonnerai pas. Non, je ne veux pas céder. Je ne veux pas pardonner. Et après, on a compris dans l'histoire qu'elle ne voulait pas pardonner à sa belle-mère. Parce qu'elle criait, non, elle nous a fait trop souffrir. Non, elle nous a fait trop de mal. Non, je ne pardonne pas. C'était assez fort, bien-aimé. C'était assez fort. Et ensuite, après, on a continué la prière. Voilà. Je veux parler en long et en détail dans cette affaire. C'était juste pour parler de ça. Pourquoi? Parce que souvent, en nous, on ne sait pas qu'est-ce qui dort, qu'est-ce qui tapit dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui dort dans le cœur de la personne? Nous sommes nombreux à remplir les églises, à remplir les bâtiments, à remplir les assemblées. Nous prions, nous cherchons Dieu, nous demandons au Seigneur, oui Seigneur, je veux ça, j'aime le Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, j'aime le Seigneur. Est-ce que tu aimes ton prochain, ton frère, ta soeur? Oui, je les aime. Mais souvent, qu'est-ce qui sommeille dans le cœur des hommes? Qu'est-ce qui sommeille dans ce qui est caché, dans ce qui est profond dans le cœur des hommes? C'est une sœur qui était très accueillante, une sœur très ouverte. Mais qu'est-ce qui sommeille en elle, bien-aimés? Et nous sommes nombreux comme ça. Nous sommes nombreux ainsi. Et les épreuves arrivent dans la vie des gens pour révéler ce qui est caché. Souvent, nous voyons dans le monde actuel, parfois lorsque des gens perdent un père, perdent un parent proche, parfois nous voyons la vraie face de la famille. À travers, parfois, lorsqu'il y a un décès, il y a quelque chose qui se passe, un événement, une situation, une réalité qui se présente. La réalité se présente, alors elle révèle l'état des cœurs. Elle révèle ce qui est caché. Elle révèle les profondeurs. Ah, il était comme ça. Ah, elle était comme ça. Ah, je ne pensais pas. Pourquoi? Parce que la réalité, les événements, les situations viennent révéler en réalité quel est l'état de la personne. Bien-aimé. Nous pouvons voir la personne de façade. Nous pouvons voir ce qui est face à nous. Le côté physique. Mais le côté caché, le côté qui est profond, Dieu seul le sait. Dieu seul connaît le côté caché. Et nous savons que les événements aussi viennent pour révéler l'état des personnes, leur état intérieur, leur personnalité, leur originalité, ce qui sont à la base, ce qui sont en réalité. Cette sœur-là, nous étions étonnés à l'église de voir, mon Dieu, comment on peut avoir une double personnalité, comment on peut avoir ce côté caché. Et peu de gens prient pour ça. Il est très important de prier pour son côté caché. Il est très important de prier pour sa nature même. Quel arbre es-tu? Quel arbre es-tu? La Bible déclare qu'il y a des bons et des mauvais. Le Seigneur a dit qu'un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits. Et vice-versa. Lorsqu'on est un bon arbre, on doit tout porter des bons fruits en nous. Et lorsqu'on est un mauvais arbre, on va porter quoi? Le mal, la rancune, la méchanceté, la jalousie. C'est ce qu'on va porter. Et vous allez voir aussi dans la parole de Dieu, avant que Caïn puisse tuer son frère, Dieu parle à Caïn. Dieu vient parler à Caïn dans le livre de Genèse 4, je pense 4. Vous allez lire Genèse 4, vous allez voir, Dieu parle à Caïn. Il dit, le péché est couché à la porte. Ses désirs sont portés vers toi.
Le péché est couché à la porte, ses désirs, donc les désirs du péché sont portés vers toi. Il dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. La haine, la rancune, la jalousie est déjà à la porte. Et ces désirs sont portés vers toi. Ces désirs te poussent à agir. Ces désirs t'entraînent. Ces désirs te manipulent afin que tu puisses passer à l'acte. Mais toi, domine. Ça veut dire quelque part, Dieu nous donne la capacité de dominer sur le mal, sur le péché, sur certaines choses que nous n'arrivons pas. Par sa grâce, par son aide, nous pouvons. Je dis bien par sa grâce. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas. À un moment, on tombe à chaque fois, on va faillir, mais par sa grâce. Alors, il dit à Caïn, toi domine. Mais Caïn n'a pas fait cela. Caïn est parti juste à commettre l'acte de tuer Abel, son frère. Alors, qu'est-ce qui se cache dans notre cœur? Quel est l'élément qui domine dans le cœur de la personne? Et c'est très important. Peu de gens prient pour cela. La Bible nous dit que la terre entière sera éprouvée. Toute la terre sera éprouvée. Il y aura des moments, il y aura des difficultés intenses. Alors, ces difficultés aussi vont révéler quel est réellement notre état spirituel. Bien-aimés, il est important. Nous sommes dans les églises, nous fréquentons les assemblées, l'état du cœur. Est-ce que si on gratte, qu'allons-nous trouver? Il y a un mot, il y a une expression qui dit pousser quelqu'un dans ses retranchements. Je pense que peut-être, est-ce que vous connaissez cette expression-là? Le mot retranché, si on prend le mot retranché simplement, le mot retranché ou bien retranchement, c'est un mot qui veut dire éliminer, ôter, supprimer. Retrancher, ça veut dire ôter, supprimer, éliminer. Retranchement, c'est pareil. Retirer quelque chose, supprimer quelque chose, enlever quelque chose. Si je dis retranche ma part, je veux dire enlève ma part. C'est-à-dire mets ma part de côté ou bien voilà, supprime ma part, retranche ma part. Ça veut dire ça, le mot retrancher, supprimer. Mais l'expression pousser quelqu'un dans ses retranchements, ça veut dire à peu près autre chose. Lorsqu'on pousse quelqu'un dans ses retranchements, ça veut dire que on est en train de l'acculer. Ça veut dire quelque part, on est en train de chercher à gratter, à faire sortir ce qui est caché en lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pousser quelqu'un dans ses retranchements, ça veut dire faire sortir le fond de la personne. Ça veut dire gratter. Ça veut dire acculer, épuiser la personne jusqu'à bout. C'est à peu près, exemple, un peu comme lorsqu'on fait des tortures. Lorsqu'on torture quelqu'un pour le pousser à dire une vérité, à dire quelque chose qui est caché, qui est capital. Alors, on va torturer la personne. On le torture, on va lui mettre toutes sortes de choses pour que la personne arrive à dire la vérité. Ou à dire, bon, pas forcément la vérité, mais s'il y avait un complot, à libérer le complot qu'ils avaient prévu contre quelqu'un ou contre une personne, voilà. Donc, pousser quelqu'un dans ses retranchements, ça veut dire lui faire sortir ce qui est caché, lui faire sortir, de son abri. Parfois, lorsqu'on cherche quelqu'un ou on cherche à une personne, si la personne se cache dans ses retranchements, la personne se cache dans son abri, et parfois on peut même brûler la maison, faire tout ce qu'on peut faire pour que la personne sorte. Voyez un peu? Donc l'expression pousser quelqu'un dans ses retranchements, c'est carrément pousser la personne dans ses dernières profondeurs. Voilà, c'est-à-dire que faire sortir ce qui est caché, faire sortir ce qui était endormi là-bas. Voilà, c'est un peu ça l'expression, pousser quelqu'un dans ses retranchements. Et donc, je prends cet exemple, je prends plutôt cette expression pour dire que souvent en nous, il y a des choses cachées. Et ces choses-là ne peuvent que se manifester lorsque cela est secoué. Lorsqu'on secoue un peu, on secoue, alors on sait que, elle était comme ça, il était comme ça. Bien-aimé. Pour nous, il est très important de prier pour l'état intérieur du cœur. Il est très important de prier pour l'état du cœur. Seigneur, le cœur que j'ai, est-ce que c'est un cœur qui te glorifie? Est-ce que c'est un cœur qui t'honore? Est-ce que c'est un cœur qui te plaît? Est-ce que c'est un cœur? Bien-aimé, il est très important de prier pour l'état du cœur, l'état caché, la profondeur du cœur que nous avons. Souvent, il y a des gens qui ont un cœur toujours facile à faire le mal. Il faut prier pour son cœur. Dire, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur qui te plaît. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc Dieu demande le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il sait que avant de passer à l'acte, souvent dans le cœur, tu penses à ça.
Bon, demain, j'irai telle place, je vais faire telle chose. Souvent, tu prépares même ta journée. Donc, j'irai là-bas, bon, arriver là-bas, nous allons critiquer un tel, on va faire telle chose. Parfois, même tu ne prépares pas ça comme ça, mais arriver sur place, lorsque le terrain est propice à faire le mal, toi aussi tu fais le mal. C'est pour ça que le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Le Seigneur demande, le Seigneur réclame le cœur des hommes. Donne-moi ton cœur afin que tes yeux se plaisent à mes voies. Si ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu, tu auras du mal à trouver ça, ça va pas te plaire. Si ton cœur n'est pas dans les choses du Seigneur, si ton cœur n'est pas donné à Dieu, même ses ordonnances, ses commandements, tu vas trouver que c'est pénible, c'est difficile pour toi. Parce que en fait, ton cœur n'y est pas. Ton cœur n'est pas dans les choses de Dieu. Mais quand ton cœur commence à s'intéresser aux choses du Seigneur, tu vas trouver que le Seigneur a raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a dans notre personnalité? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est tapis? Qu'est-ce qui est profond? Qu'est-ce qui sommeille en nous? Est-ce la rancœur? Comme cette sœur à l'église? Une sœur gentille, accueillante, avec un visage doux. Avec un visage très doux. Mais ce jour-là, on était étonnés. Quand Dieu a dit pardonne, il faut pardonner. Elle a crié non, je ne pourrai pas. C'est pas possible, c'est trop me demander. Donc l'esprit parlait à travers elle. Je ne pourrai pas, je refuse. Elle m'a fait trop souffrir, ma belle-mère. Elle m'a fait trop souffrir. Alléluia. Et si on gratte un peu dans la vie de tout un chacun, est-ce qu'on ne verra pas quelque chose de pareil? Est-ce qu'on ne verra pas un cœur qui crie comme ça? Et Dieu, ça l'intéresse. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la profondeur. Ce qui est caché en nous, qui sommeille depuis des années, qui sommeille depuis, je ne vais pas dire des siècles, qui sommeille depuis des années en nous. C'est très important, bien-aimé. C'est très important de prier pour son cœur, de prier pour sa personnalité, de prier afin que le Seigneur puisse nous changer. Parce que souvent, on croit qu'on est à l'abri, hein. On croit que nous sommes à l'abri. Comme l'histoire que j'avais écoutée, l'histoire c'est même passé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je crois. L'histoire d'un monsieur qui voulait se marier avec sa fiancée. Et alors, l'homme de Dieu avait des messages. Il disait, non, je sens que dans ce mariage, il y a un problème. Je ne sais pas. Je ressens des choses. Dans ce mariage, il y a un problème. Je ressens quelque chose. Alors, l'homme de Dieu avait reçu des messages, des rêves même qu'il recevait. Et ce serviteur a appelé le couple. Il leur dit, est-ce que vous avez des problèmes? Le couple a dit, non, on n'a pas de problème. Est-ce que pour le mariage, vous êtes prêts? Ils ont dit, oui, pour le mariage, nous sommes prêts. Il n'y a pas de souci, homme de Dieu, il n'y a pas de souci, pasteur. Mais le pasteur n'était pas toujours tranquille. Alors, je vais faire très court, je vais faire court. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce foyer-là, dans ce couple-là plutôt? Ils s'apprêtaient à faire leur mariage, faire la grande salle, à payer la salle, voilà, faire tout ce qu'ils avaient à faire pour le mariage. Et la femme, elle avait un problème. Alors, c'était quoi le problème? La femme avait fait un enfant avec son père. Avec son propre père. Donc, son propre père était en train de la violer. Depuis l'âge de 17 ans, il l'a violée jusqu'à ce qu'elle est tombée enceinte. Et l'enfant qu'elle a porté, un garçon, l'enfant qu'elle a accouché, l'enfant qui à l'époque avait presque 11 ans, cet enfant-là était l'enfant de son père. Mais alors, le pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord parler à la sœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il y a un secret, quelque chose? Je ne sais pas parce que je ne suis pas à l'aise par rapport à votre couple. C'est comme si c'est des choses qu'il faut réparer. Alors cette sœur va dire ça au pasteur. Et lorsque la sœur va dire ça au pasteur, le pasteur va prendre le temps aussi de prier. De prier par rapport à ça. Je fais court parce que je parle de tous les détails, je fais très court. Et fin de fin, l'histoire va arriver aux oreilles du frère, du futur marié, voilà. Et alors, le futur marié, un frère de l'église, un frère qui était assez calme, un frère qui était assez, un frère qui était mature à l'église, on le voyait à l'église, c'est le frère vraiment, tu lui fais confiance. C'est le frère vraiment, quand il vient à l'église, tu lui dis, en tout cas mon frère, tu peux faire la modération, il fait la modération très bien. Il conduit le culte, le culte comme il se doit. Donc un frère béni, un frère vraiment qui était engagé dans les choses du Seigneur. Mais ce jour-là, bien-aimé, alléluia, oh Seigneur, ce jour-là, quand le frère a pris la vérité, que la femme qu'il va épouser a fait l'enfant avec son père, le frère est parti commettre l'irréparable. Une vive colère, une forte colère l'a saisi.
Il est parti jusqu'à achever son beau-père. Il a pris un bâton, il a tapé sur la tête du beau-père et le beau-père était décédé. Et c'est ce jour-là que la vérité a éclaté, que l'enfant qui est dans la maison, le petit garçon, est l'enfant du papa et l'enfant du père de la maison. La maman a su le jour-là. Les frères et sœurs, la famille tout entière avait su que non, papa violait carrément sa propre fille jusqu'à lui faire un enfant. Et le frère est parti en prison. Alors, cela montre combien, bien aimé, une histoire triste, hein? Cela montre combien on n'est pas à l'abri. Il est important de prier constamment, Seigneur, aide-moi. Seigneur, brise le mauvais cœur. Seigneur, le cœur qui est endurci là, le cœur qui refuse de pardonner, le cœur qui refuse la réconciliation, le cœur qui refuse de faire le bien, le cœur qui refuse plutôt de marcher dans les voies de Dieu. Le cœur là, Seigneur, viens, transforme mon cœur, viens. Parce qu'on ne sait pas. Ce frère là était à l'église. Voici une situation, une réalité, un événement qui se présente à lui. Mais cet événement vient commettre l'irréparable. Parce qu'on ne connaît pas. Dieu seul nous connaît plus que nous-mêmes. On peut dire que oui, moi j'ai un bon cœur. Oui, oh oui, moi j'aime les gens, j'ai un bon cœur. Oh, j'aime partager. Mais parce que tu n'es pas encore confronté à une réalité. Quand il y a une réalité qui va venir se pointer à toi, est-ce que tu vas encore toujours partager? Est-ce que tu vas toujours continuer à aider? Est-ce que tu vas toujours continuer à soutenir? Voilà. On ne sait pas. Donc il est important. L'homme est faillible. Il est important de demander toujours l'aide du Seigneur en toutes choses. Ce frère, quand il a appris la nouvelle, une vive colère l'a saisi. Il a dit, c'est pas possible. Mon beau-père que je vois, il couche avec ma femme. Non, c'est-à-dire que toutes les pensées que le Satan aime bien mettre là, toutes les pensées là sont venues sur lui. Les pensées du mal, donc toutes les pensées ont pris place. Et c'est comme si toutes les pensées ont rempli le cœur. Alors quand le cœur est rempli déjà, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Si tu n'appelles pas l'aide, si tu n'invoques pas le Seigneur, tu n'appelles pas son aide, il est très difficile. Il est très, très, très difficile, bien-aimé. Il est très difficile. C'est pour cela que le Seigneur peut nous aider. Voilà, je vais faire court parce que j'aime pas trop faire les... Souvent, il y a beaucoup à dire. J'ai encore pas mal de messages, pas mal d'histoires aussi à raconter. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Mais il faut savoir une chose, que Dieu est capable de changer le mauvais arbre en bon arbre. Voilà. Dieu est capable de changer le mauvais arbre en bon arbre. Il suffit simplement de s'humilier, demander au Seigneur, Seigneur, change-moi. J'ai un cœur qui est dur. J'ai un cœur qui ne fléchit pas souvent. J'ai un cœur qui ne cède pas facilement. J'ai un cœur dur. Seigneur, viens me changer. Viens m'aider. Viens m'aider. Parce que moi-même, je ne me connais pas. Je peux être là, je dis que oui, oh, j'aime partager, j'aime faire le bien. Mais si Dieu me met devant moi une situation, est-ce que je pourrais toujours continuer? Est-ce que je pourrais toujours avancer dans le bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas, bien-aimé. Il est important de prier. Il est important de demander l'aide du Seigneur. Seigneur, viens enlever toute la sève sauvage. Viens enlever toute la sève qui est dans mon cœur, la mauvaise sève, la rancœur, la rancune, la vengeance, la jalousie est là. Pourquoi? Parce que la personne m'a fait du mal, alors je ne veux pas pardonner. Ah, je me souviens, elle m'avait trop mal parlé. Oh, elle avait dit des choses pas bien sur moi. Je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas, je refuse. Elle m'a fait souffrir, je ne veux pas, je refuse. Mais si Dieu met toute sa rigueur, qui va être sauvé? Si Dieu met toute sa rigueur, ça veut dire que si Dieu met toute sa rigueur, qui va être sauvé? Qui va être sauvé? Si, je prends un exemple, si tu commets un péché à l'instant, tu meurs. Dieu dit, bon, lui, il a commis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a menti, il meurt tout de suite. Elle a fait quoi? Elle a volé, tout de suite elle meurt. Donc si Dieu met toute sa rigueur, la terre sera vide. La terre sera vide. Parce que moindre faute que tu vas commettre, automatiquement tu quittes la terre. La terre serait vide. C'est pour cela que le Seigneur demande, mais qui tu es pour ne pas pardonner? Si Dieu lui-même met toute sa rigueur, qui peut vivre? Qui peut survivre? Le moindre mal, imaginez le moindre mal, tu quittes la terre. Tu marches comme ça, devant toi, il y a un monsieur qui tombe, qui meurt. Et tu vois tout de suite que non, la personne est morte parce qu'il vient peut-être de mentir. Il meurt. Et tu marches encore, tu fais quelques pas, devant toi, il y a un qui tombe encore. Mais dites-moi, bien aimé, qui va survivre? Qui va vivre? Donc, il est important de pardonner. Il est important de demander l'aide au Seigneur parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider.
Il n'y a que lui qui peut venir enlever ce manque de pardon. Il n'y a que lui qui peut venir enlever la rancune, la rancœur, la jalousie, la vengeance, tout ce qui est mauvais, qui emballe notre cœur. Parce que si on gratte, est-ce que dans le cœur là, est-ce que l'amour est là? Si on gratte, est-ce dans le cœur, on va trouver la paix, on va trouver le pardon, on va trouver la foi, on va trouver la sanctification, on va trouver tout ce qui le Seigneur aime. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc il est important de savoir quel est l'état du cœur de quelqu'un. Toi-même, dis Seigneur, est-ce que mon cœur là, quand tu me regardes, Seigneur, toi qui m'as créé, est-ce que tu vois que mon cœur là, ça va ou ça va pas? Si mon cœur ça ne va pas, Seigneur, viens, pleure même à Dieu, viens à mon secours. La Bible déclare, garde ton cœur. Pourquoi? Parce que garde ton cœur du mal, garde ton cœur de la jalousie, garde ton cœur de la méchanceté, garde ton cœur. C'est pour ça lorsque les gens sont de la sorcellerie, quand ils tuent des gens, dans la sorcellerie, on fait tout pour enlever le cœur là, le cœur de pitié, le cœur de compassion, pour qu'ils arrivent à tuer les gens facilement. Pour qu'ils arrivent à tuer les gens facilement, il faut que Satan et son équipe travaillent pour leur enlever la compassion, pour leur enlever la miséricorde, pour enlever de leur cœur la pitié. D'où ils arrivent à tuer les gens facilement. On te demande, donne ton frère, donne ta soeur, en toute facilité. Pourquoi? Parce que dans le cœur, on est venu enlever la sémence de la pitié, de la sémence de la compassion. Donc tu tues, tu n'as pas compassion. Mais quand tu tues toutes ces personnes-là, mais est-ce que tu as pensé à leur créateur? C'est pour ça que Dieu est terrible. Il est plus que terrible. Quand tu tues comme ça là, facilement. Parce que pour Dieu, même si tu es manipulé par les forces maléfiques de la sorcellerie, mais pour Dieu, il sait que tu peux dominer. Mais comme tu as choisi de te soumettre, alors tu paieras le prix. Tu paieras le prix. Il dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Ses désirs, non, à la porte, pas à ta porte, mais à la porte. Ses désirs sont tournés vers toi. Mais toi, domine sur lui. Domine. Mais non. Tu as préféré céder. Tu as préféré dire ce que le marabout a dit de faire. Tu as fait. Tu n'as pas réfléchi. Tu n'as pas eu un temps de réflexion. Non. Tu as cédé. C'est pour cela que tu es aussi considéré comme coupable. Alors, si tu viens au Seigneur, le Seigneur peut effacer carrément tes péchés. Je vais m'arrêter là, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, très, très, très bon dimanche à vous. Très, très, très bon week-end. Voilà. Et très, très, très bonne semaine qui va commencer sous la grâce du Seigneur. Alors que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne la force de lui confier nos cœurs. Que nos cœurs puissent vraiment être donnés au Seigneur afin qu'il puisse enlever dans les cœurs toute rapine, toute souillure, toute méchanceté qui tapissait dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Allez, bye bye. Nous sommes de retour sur ce plateau, encore avec notre sœur Nadia, depuis la France. Vraiment, message mon cours très, 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 très édifiant. Et elle a parlé une chose au Nanavi, dans sa synthèse sur le cœur. Vous savez, le cœur est la base. Il y a Nyonso. Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Ma maman, mon papa, mes sœurs, mon frère. Et si Dieu avait amené une personne à la grandeur, la première des choses, il faut transformer le thème. Parce que le cœur aussi, c'est la base. Bien aimé, mon seul ensemble est mon thème, mon seul ensemble. Mon seul ensemble, il y a ma cambo, ils sont d'ailleurs, pas représenter la fouille de l'esprit, ce n'est pas un homme de Dieu. Et ce qui nous a amené à tout pour la moussage, il faut transformer mon thème. Le thème, il faut l'améliorer. Il faut abriser Amibuka. Il faut tout le monde depuis le moment où Zambalo la vieil homme oyakala oyaoke yalolendo inabukaka. Et c'est ça un message qui tout pour notre soeur parler sur le cœur. Et ça n'a pas de bélos au monde à zoter à Banazande afin d'en avoir tout malamu tant soit kabarape mais pour kabawana yagana organisation. Or il le dit Nyon se trouve pour battre là où Zambalo tala pour Zambalo tema.
1 Samuel 16, chapitre 7, la Bible dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à l'apparence extérieure. L'homme regarde à l'apparence physique. Mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé le Seigneur. Et vous demandez ça là, vous doitez aussi qui ça y est, à tirer au poison. Vous demandez ça là, vous doitez aussi limoni, à bomayo, à savoir. Alors, ceux qui ont mis tiki, nous avons transformé mon thème. Tiki nous avons le roi David a aussi dit, ah mon Dieu, alingi azwa moto. Amima likolo, il faut buka ye transformer mon thème parce que le cœur c'est la base. Mon thème ça la moto yina, mon thème ça la moto. Abuma moto atazo sekisayo makoyino au fond du cœur. Alors il faut que banda komiti kanzambe Nzambe a transformé mon thème en ayo. Voilà pourquoi David a dosé Nzambe. Ah mon Dieu, crée à moi un cœur pire, un cœur engagé, un cœur obéissant, un cœur récréé, bien-aimé. Il faut que Nzambe a transformé mon thème en ayo. Vraiment ma sœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et HP Mediazanda Kunayo. Les numéros à notre sœur affichés dans l'écran. Vous en avez besoin de poser ma question. Vous en avez besoin, pourquoi pas prier dans le longo sur Gitan Ezali. Vous en avez besoin de Oyo Kamoyo Moka live à Mekako Solanayo. Alors son numéro est basé juste dans l'écran. Alors excusez-nous parce que topé ça numéro Oyo parce que c'est une servante de Dieu. Alors Onyo Soroyo Kobengaye ezala pona makambo etali évangile ya Nzambe. C'est très important qu'on encourager, qu'on consoler, qu'on motiver et pourquoi pas qu'on soutenir les sous ça fera aussi du bien. Alors Nzamba Pambola yo mtozala kina biso landa ki matea oyo. Seigneur merci pour tozala kina biso lokola alpha pour succès lokola omega à travers message oyo. Merci tout ce qui continue dans maboko na yo. Letolobi. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ et soyez à la prochaine. Bye bye.